Pour ça, nous avons besoin de quelques citrons, de l'eau et du sucre. Pour commencer, je vais couper des belles tranches de citron. Bien sûr, je les ai avant bien lavées. De l'épaisseur de 3 mm à peu près. Et s'il y a des pépins entre deux, je vais les enlever après. Voilà des belles tranches pour faire des belles tranches de citron confit. Ils vont être utiles pour plusieurs choses. Maintenant que mes citrons sont coupés, je m'assure qu'il n'y ait pas de pépins, parce que c'est pas très bon, hein. Et si j'en vois comme ici, je les enlève en essayant d'abîmer le moins possible le citron, la tranche de citron. Voilà, je fais comme ça avec toutes mes tranches. Je regarde bien. On voit à travers, comme là, on voit qu'il y en a un. On l'enlève. Je fais ça avec toutes mes tranches. Une fois que c'est fait, je mets mon eau dans une casserole. Je mets le sucre. Je vais juste mélanger un petit peu. J'allume mon feu. Et je vais y mettre mes tranches les unes après les autres pour être sûr qu'il n'y en a pas deux qui soient collés ensemble. Et voilà. Je vais juste brasser un tout petit peu dans le fond. Pour étaler un peu le sucre, qu'il soit bien dissous. Et je vais laisser monter ça jusqu'à ébullition. Voilà, on voit que ça va arriver tout soudain à ébullition. Encore une minute, je pense. Et voilà, maintenant j'arrête le feu et je vais laisser tout ça infuser jusqu'à ce que ce soit froid. Je vais juste y mettre un couvercle. Voilà, j'en ai pas un si petit, mais ça ira très bien. Et maintenant on attend que ce soit froid. Alors, tout a bien refroidi. Je vais remonter ça à ébullition.
vois que mes tranches ont déjà bien absorbé un peu de sucre, mais c'est pas encore suffisant, hein. Nous allons remonter ça. Maintenant c'est à ébullition. Je vais baisser mon feu un petit peu. Et j'attends 1 minute. Avant d'arrêter mon feu et de laisser refroidir à nouveau. C'est en faisant cette opération plusieurs fois de suite que nous allons obtenir un joli fruit confit. Il faut que l'eau diminue et que le sucre s'incorpore dans le fruit. Donc maintenant j'arrête tout, je vais laisser ça refroidir encore une fois et je vous retrouve une fois que c'est froid. Alors, maintenant ça a bien refroidi, je vais monter ça à ébullition une troisième fois. On voit que les tranches commencent à devenir un petit peu translucides, hein? C'est ce qu'on veut, elles vont devenir complètement transparentes. Mais il faut chaque fois faire ce processus. J'attends que ça devienne à ébullition. Alors, c'est à ébullition, j'arrête mon feu. Ah, on voit que ça commence à devenir, il y en a certaines qui commencent à devenir transparentes. Et maintenant, je vais laisser refroidir de nouveau. Je mets ça en attente. On voit, le sirop est déjà épais là. Et puis mes tranches commencent à devenir vraiment bien transparentes. Alors je vais le chauffer une dernière fois. Voilà. Je monte une dernière fois à ébullition. Et après, ça sera bon. On attend quelques minutes. Voilà, on voit que ça commence à cuire. On attend un tout petit peu. Que ça cuise bien. Et voilà, maintenant on peut arrêter tout ça. Et pour la dernière fois, on va laisser refroidir. Et une fois que ça sera froid, on va pouvoir les sortir de là pour les égoutter. On se retrouve tout à l'heure. Mes tranches de citron bien refroidies, je vais les étaler sur une grille délicatement pour les faire sécher. Il y en a qui sont plus belles que d'autres, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser sécher quelques heures, bien égoutter. Et après, vous pouvez les mettre dans un bocal pour les garder. Ça se garde très très longtemps. Ça peut servir comme garniture ou simplement pour manger comme ça. Et pour ce qui reste là, ne le jetez pas. Vous le chauffez, comme je vais le faire par ici. Et dès qu'il est bien chaud,
vous passez ça dans une passoire. Maintenant il est bien chaud. J'arrête mon feu et je passe ce sirop dans une passoire pour enlever tous les résidus des citrons qui pourraient y rester. Et voilà, et ça me donne un excellent sirop pour vous, pour les enfants, comme vous voulez, et naturel, sans produit de conservation dedans. Et je vous assure que c'est très très bon. Hein? Voilà plusieurs heures que ça s'égoutte. Maintenant, je mets mes rondelles dans un bocal. Une que je vais déguster tout de suite. C'est bon. Et ça se garde bien assez longtemps, croyez-moi. Et c'est toujours bon pour faire des décors ou à manger comme ça. Faites-en autant, vous me direz des nouvelles. À bientôt pour une prochaine recette.